finale, lui, est prévu juste avant. Du handball ce soir également avec la suite de la 16e journée de Star League. À noter la belle opération déjà de Nantes, vainqueur de Saint-Raphaël 31-27. Au classement, Nantes revient donc provisoirement à hauteur du PSG 2e avant le choc au sommet ce soir entre le PSG et Montpellier, le leader. Le basket féminin maintenant. Bourges s'incline à Istanbul 83-67 en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Retour mercredi prochain dans le Cher. Et puis le tennis pour terminer. Kristina Mladenovic affronte aujourd'hui la brésilienne Ada Maia au second tour du tournoi d'Acapulco. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée. L'invité du jour. Le comité montluçonnais du Secours populaire vient de publier sa radiographie des familles aidées en 2017. C'est un petit bilan finalement de l'action organisée tout au long de l'année. Pour en parler avec nous ce matin, la secrétaire générale du comité montluçonnais, Marie-Andrée Auclair, bonjour. Oui, bonjour, merci. La secrétaire générale adjointe également, Daniel Fournier, bonjour. Oui, bonjour. Et merci à toutes les deux d'être présentes ce matin. Il a fait très froid en ce début de semaine. Est-ce que pour le Secours populaire, ça veut aussi dire qu'il y a plus de demandes pour des personnes dans le besoin notamment d'aide vestimentaire ou alimentaire? Alors sur l'aide vestimentaire, certainement. Après, sur l'aide alimentaire, non, c'est vraiment toujours les mêmes familles que l'on reçoit. On n'a pas vu de choses très particulières qui soient liées à la période de froid. D'accord, mais vous êtes, j'imagine, vigilant, évidemment. Bien sûr, de toute façon. Alors justement, je le disais, vous publiez la radiographie des familles aidées en 2017. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tout simplement qu'on ne chôme pas dans les locaux du Secours populaire à Montluçon, pas très loin d'ici, rue de la Gaîté d'ailleurs. Si je donne quelques chiffres, c'est 1194 personnes aidées, soit 447 familles. On en parlait un petit peu hors antenne. Stabilisation, on va dire comme ça? À peu près stabilisation au niveau du nombre de personnes. Au niveau du nombre de familles, c'est en légère augmentation. À savoir quand même qu'il y a, ce sont pas toujours les mêmes familles, et qu'il y a 180 cette année, 180, enfin pour 2017, 180 nouvelles familles. Ce qui veut dire qu'il y a aussi à peu près le même nombre de personnes qui ont pu se sortir des difficultés dans lesquelles ils étaient. Voilà, ce qui est très bien. Quand vous parlez de famille aidée, c'est aidée de quelle manière finalement? Alors aider de façon basique sur l'aide alimentaire, ça c'est vraiment la chose la plus importante. Et sur le plan vestimentaire, éventuellement pour des meubles, pour des un peu d'électroménager, de ce genre de choses, parce que bon, effectivement, il y a des gens qui n'ont rien, donc il faut les aider un petit peu sur ce plan-là aussi. Alors il est toujours intéressant aussi de savoir l'aide alimentaire que vous donnez, les vêtements que vous donnez. Il y a une petite participation au Secours populaire. Alors voilà, il y a toujours une participation. Ça c'est un parti pris quasiment philosophique du Secours populaire depuis sa création. C'est pas forcément connu du grand public d'ailleurs. Ça je sais. Mais il y a toujours une participation des familles parce que c'est aussi je pense une forme de respect vis-à-vis de ces familles-là qui, quand elles reçoivent quelque chose au Secours populaire, ne reçoivent pas la charité. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez symbolique finalement. C'est assez symbolique, mais je crois et je pense que les familles de toute façon sont parfaitement en accord avec ça. C'est une forme de respect. Et aussi pour nous une façon de participer un petit peu à notre fonctionnement, parce qu'on est obligé de faire des achats. Voilà. On va et parler que nous n'avons pas de subvention particulière à ce niveau-là. On va parler justement tout à l'heure des ressources que vous avez et la nécessaire mobilisation un petit peu de tout le monde. Si j'en reviens à ces familles aidées, à peu près les 2/3 de familles de nationalité française également. Oui. Il y a pas mal d'aide aux migrants, j'imagine également aux réfugiés. Voilà. Alors il y a eu sur Montluçon l'arrivée de 95 personnes au Prada qui reçoivent une allocation effectivement de l'OFII, mais qui est inférieure à leurs besoins finalement. Donc ils viennent au Secours populaire évidemment pour avoir un complément. C'est une aide, bien sûr. Alors, voilà. Dans la radiographie des familles aidées, vous parlez aussi des ressources disponibles pour ces familles que vous aidez. Toutes les familles vivent sous le seuil de pauvreté. Ah oui, absolument toutes. Absolument toutes. C'est le maximum que l'on accepte, c'est 7 € par personne par jour pour vivre. Voilà, le reste à vivre. Voilà. Je crois que vous avez noté aussi, c'est ce qui est noté dans le document, un réel accroissement de la pauvreté des familles aidées.
C'est quelque chose qui s'intensifie, ça, d'année en année? Oui, je crois. Et parce qu'on a des gens, de toute façon, absolument sans ressources. Hein. Oui, on a 53 familles qui sont sans ressources complètes. C'est-à-dire vraiment rien. Aucune aide, aucune. Voilà, absolument. D'accord. Et dans ces cas-là, vous êtes un petit peu, je dirais presque les seules personnes référentes, les seules qui peuvent venir en aide. Alors il y a d'autres associations évidemment, il y a d'autres associations pour ça. Hein. Il y a les associations qui font la même chose que nous. Hein. Mais 53 familles, ça fait beaucoup quand même qui sans ressources. Alors il y a des raisons diverses. Hein. Il y a les dossiers en cours, il y a les dossiers suspendus et qui mettent du temps à se réactualiser. Et mais ça peut durer. Quel est le circuit justement pour une famille qui bien est dans la difficulté? Là, on voit 53 familles sans aucune ressource. Quand ils arrivent chez vous, finalement, comment ça se passe? Alors ils n'arrivent pas comme ça d'ailleurs, ils arrivent toujours avec une lettre des travailleurs sociaux ou bien du CCAS, enfin les assistantes sociales ou le CCAS, et puis un justificatif de leur non-ressources. Ah, ça c'est oui, c'est l'assistante sociale ou le CCAS qui nous le mentionne. Voilà. On a toujours, de toute façon, toutes les personnes qui viennent au secours populaire justifient et leurs ressources et leurs dépenses. Ça aussi, c'est pas forcément connu du grand public. Oui, j'imagine qu'on doit vous devez entendre parfois. On a fait 885 entretiens pour recevoir les familles, justement pour leur faire des dossiers, et ces dossiers justifient des ressources et des charges. Alors l'aide alimentaire évidemment c'est quelque chose d'important. Je donne quelques chiffres quand même pour donner la dimension un petit peu du travail des bénévoles du Secours populaire à Montluçon. 114 626 repas distribués donc pour les 1194 personnes, c'est énorme hein, quand on regarde comme ça. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on le met dans la radiographie des familles, parce que c'est quand même frappant, on va dire. Ouais. Alors comment on gère justement? On sait que vos locaux vous êtes un peu à l'étroit, rue de la Gaîté, c'est vrai. Comment on gère tout ça? Parce que c'est une vraie logistique qui se met en place avec des bénévoles mobilisés, quoi. Oui, énormément. D'abord, vous avez certainement vu aussi dans la radiographie des familles que la dotation européenne est infime, on va dire ça. Et elle baisse toujours. Donc nous avons heureusement des grandes surfaces partenaires qui nous laissent prendre leurs denrées en date limite de vente. Et ça, c'est un gros travail des bénévoles qui font les ramasses, hein, parce que c'est quelque chose. Après, il faut ranger, trier. C'est énorme, un travail énorme. Et puis je vous parle pas des conditions dans lesquelles on fait la distribution alimentaire. Ouais, parce que c'est vrai que pour passer dans la rue, c'est compliqué. Il y a des voitures garées un petit peu partout, et puis il y a la queue également. Oui. C'est difficile. Et alors, on fait rentrer les gens quand il fait pas beau, donc vous avez déjà vu nos locaux, c'est extrêmement étroit, donc il y a beaucoup trop de monde dans un trop petit espace. Et puis nous portons, les bénévoles qui faisons la distribution, nous portons les sacs et bon, heureusement, ils sont très lourds. Ça veut dire qu'on peut donner quand même pas mal de choses aux personnes que nous aidons. Mais c'est un travail. C'est un vrai travail. C'est l'occasion de saluer tous les bénévoles. Vous êtes combien? Alors en tout, on est 64, je crois, avec un noyau dur, un noyau dur de 25 personnes à peu près. Oui, voilà. Qui sont vraiment qui sont là tout le temps. Très fortement mobilisés sur la recherche de locaux. Pour l'instant, ça n'a pas avancé. Non, ça n'avance pas, hélas. C'est justement peut-être l'occasion de passer un petit appel aux particuliers, pourquoi pas, qui ont des locaux disponibles. Oui, ça ce serait bien, parce que vraiment, nous sommes beaucoup trop à l'étroit. Oui, et surtout les loyers, mais voilà, des particuliers qui pourraient avoir des locaux disponibles, suffisamment grands, mais avec un loyer minime. Bon. Parce que c'est un problème de moyens, quoi. Bien sûr. Bon, on passe l'appel quand même au cas où. Oui, bien sûr. Alors, il y a l'aide alimentaire, il y a l'aide vestimentaire, vous le disiez, qui est gracieuse. Non, elle l'est pour les gens vraiment en très grande difficulté. Sinon, il y a toujours une petite participation. Et là, c'est ouvert à tout public aussi. C'est à tout le monde, les vêtements. Les vêtements. Donc, il y a... il y a une petite participation modique. Si vraiment il y a des gens dans de grandes difficultés et qui n'ont pas de ressources, par exemple, comme on disait, alors là, bien sûr, on fait ce qu'il faut. Il y a aussi des aides financières, on n'en parle pas, c'est pas l'activité qu'on voit le plus, mais vous venez ponctuellement en aide.
Oui, ça peut être des aides pour éviter la coupure d'eau, d'électricité, de gaz, pour payer une cantine. C'est des aides. On paye pas la facture entièrement, hein, bien sûr. C'est un coup de pouce, mais c'est quand même pas le plus gros de. Bien sûr, nos aides. c'est ponctuel. Oui, c'est assez effectivement. ponctuel. Et, Ponctuel. ajouter à ça, on arrive parfois à faire aussi des aides pour un peu de carburant quand il s'agit d'aller trouver un travail, d'aller à un entretien d'embauche qui se fait pas sur Montluçon. Voilà, des choses qui peuvent aider à la réinsertion, hein, en fait. Très rapidement, pour conclure en 30 secondes, vous aviez aussi engagé des actions sur les communes un petit peu plus rurales parce que c'est difficile de faire venir les ruraux dans vos locaux. C'est toujours aussi difficile. Toujours aussi difficile. Je crois que les gens n'osent vraiment pas. Nous sommes persuadés. C'est le regard. Et les maires nous le disent parce que ils connaissent bien leur commune, ils connaissent bien leurs administrés. Et c'est extrêmement difficile. Ce que disait. Oui, ils sont sur le Très regard rapidement. là, davantage, hein, donc c'est plus. Mais nous ne lâchons pas. Bon, on va terminer avec ce mot-là. Et si vous souhaitez aider le Secours populaire, ça se passe rue de la Gaîté. Notamment, n'hésitez pas à aller voir les bénévoles mobilisés. Merci Marie-André Auclair, merci Daniel Fournier d'être passé Merci à notre merci micro. à vous. 7h55, on continue le direct dans un instant. L'invité du jour.